Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Survenu en novembre 2015, l'événement avait bouleversé la Martinique et suscité de vives réactions. Sur le parking du cinéma de Madiana, un homme avait ouvert le feu sur un passant qu'il accusait d'avoir regardé avec trop d'insistance sa compagne. Grièvement blessé au cou, la victime a cependant survécu. Le tireur vient d'être condamné à 7 ans de prison, tandis que sa compagne, qui risquait d'être inculpée pour non-assistance à personne en danger, a finalement été relaxée. 582 kilos de résine de cannabis destinée à la Martinique ont été interceptés par les douaniers du port de Rouen. Une marchandise d'une valeur de plus de 3 millions d'euros destinée à une commerçante du Nord-Atlantique de la Martinique. Dans le conteneur, il y avait également de nombreux articles de contrefaçon. Accidentés de la route, grands brûlés, leucémiques, hémophiles, tous peuvent avoir besoin de votre sang pour recouvrer la santé ou échapper au pire. Donner du sang n'est pas seulement utile aux autres, il est aussi bénéfique aux donneurs. Aider, contribuer et même sauver des vies procure un bien-être psychologique et c'est prouvé scientifiquement. Et pourtant, les dons ne sont pas suffisants en Martinique. Alors l'établissement français du sang lance un appel à la mobilisation. En juin dernier déjà, une opération de collecte de sang avait été organisée sous la forme d'une course de 5 km, la Noctambule, à Fort-de-France. Demain, vendredi, vous êtes à nouveau invités à donner votre sang sur le parking de la Grande Récré et Bureau Vallée à Ducos de 9h à 14h. Et samedi 13 août, sur la place du marché au bourg de Rivière-Pilote de 8h à 13h. Mais au-delà de ces caravanes itinérantes, les dons peuvent aussi être faits tous les jours à l'établissement français du sang, à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann, du lundi au vendredi de 9h à 16h. Alors si vous avez entre 18 et 70 ans, n'hésitez pas à faire cette démarche utile aux autres et qui vous fera également du bien. Il y a des records dont on se passerait bien, et nous sommes bien placés pour le savoir. La Martinique détient le record mondial du nombre d'hommes atteints du cancer de la prostate, avec un taux d'incidence annuel de 227,2 cas pour 100 000 hommes, selon les dernières statistiques établies par le World Cancer Research Fund International. L'écart avec la Norvège, deuxième au classement, est impressionnant. Notre île compte pratiquement 100 cas de plus. Le chlordécone, utilisé dès les années 80 sur notre sol, même après son interdiction en France hexagonale, est bien sûr le suspect numéro 1 de ce taux extrêmement élevé. La présence de ce pesticide expliquerait également le taux de prévalence élevé de cancer du sein en Martinique, le cancer le plus fréquent chez les femmes de notre île. Il convient donc de rester vigilant. D'ailleurs, en ce moment même, une grande réunion d'information sur le cancer de la prostate se déroule au Lorrain, au siège de l'éveil de Carabine. Au programme, des témoignages ainsi qu'un débat sur le sujet. Cette manifestation est organisée par la ville du Lorrain, l'association Jeunesse Carabine en mouvement et la Ligue du cancer. La grève se poursuit à l'EHPAD des Gléricidias au François, où un conflit est né à cause d'un manque de personnel, selon le syndicat CSTM, qui dénonce aussi des relations difficiles avec la direction. Aucune négociation n'a pu être entamée à ce jour, mais un médiateur a été nommé. Le dialogue devrait donc débuter entre les deux parties dans les prochains jours. La fête patronale du Lamentin se déroule jusqu'à dimanche. Cette année, le thème choisi est la fraternité entre les peuples de la Caraïbe en raison des jumelages qui existent entre le Lamentin et d'autres villes des îles voisines. Marseille et Tumpac, Lauriane Zacharie, le groupe de la Mafia et bien d'autres artistes sont attendus. Le festival Begin Jazz commence ce soir. L'ouverture se fera à l'hôtel de la CTM, puis Marc Cabrera et Maxilla donneront le premier concert de ce festival à l'Arobase au Casino Batelière.
Cette année encore, la CTM a mis en place l'opération Grandes Vacances au musée. Elle a commencé hier, mercredi, par le vernissage d'une exposition photo à Rivière-Pilote où l'on pouvait découvrir ou redécouvrir en noir et blanc la Martinique des années 60. Vous pouvez retrouver la suite du programme sur le site internet de la CTM. Un événement festif de plus pour ces grandes vacances. Ce dimanche 14 août, vous pourrez vibrer sur les sonorités zouk à l'occasion du concert Les Zoukers en live organisé au Stade du Carbet. Ce sont 26 artistes qui se produiront sur scène en live accompagnés par le groupe MKG pendant 3 heures. Harry Diboula, Alex Catherine, Jackie Rapon, Léa Galva, Jean-Marc Templet ou encore Sonia Dersion, la liste est longue. Pour Jean-François Beneteau de la société Abenin Drive qui organise l'événement, il s'agit de mettre en valeur le zouk, cette musique de chez nous, et de le faire perdurer, d'autant plus qu'il est concurrencé par le compas et la kizomba. Ainsi, l'événement pourrait bien avoir lieu prochainement en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et même en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, cette manifestation permet également de valoriser le nord de la Martinique et d'encourager les habitants du centre et du sud à venir découvrir ses richesses. Les places sont vendues dans plusieurs communes. Pour plus de renseignements, contactez le 0696 24 37 80. C'est la fête des marchands à Fort-de-France. Vous pourrez retrouver fruits, légumes pays et produits artisanaux jusqu'à lundi sur la place Fabien-Véronique près du centre Périnon. Même si aujourd'hui la pluie a sans doute contribué à la faible fréquentation de l'événement, sans nul doute, les prix attractifs proposés à cette occasion attireront plus d'affluence dans les jours prochains. Notons que demain, les marchands seront présents jusqu'à minuit. Nous vous l'avons dit avant-hier, mardi, le président du MIR et du CNR, Garcin Malsa, organisait une conférence de presse à Texaco, au restaurant chez Claudia, dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Une dizaine de membres étaient présents. Après avoir dressé le bilan de leurs actions, notamment leur participation à l'Emancipation Day of Trinidad le mois dernier, il a été question du voyage de l'avocat Georges-Emmanuel Germany au Bénin. Maître Germany y a notamment rencontré différents monarques locaux afin de les convaincre de rejoindre le mouvement international pour la réparation et de réclamer à la France leurs biens volés durant la colonisation. Et le premier roi auquel M. Germany a rendu visite est celui du royaume d'Alada, Codec B. Très vite, des liens étroits se seraient tissés entre les deux hommes, au point que le roi d'Alada ait décidé d'anoblir notre compatriote le 20 août prochain en lui conférant le titre de prince du royaume d'Alada, haut dignitaire et représentant du royaume dans la Caraïbe. Notons par ailleurs que le roi Codec B a fait visiter un domaine à son invité qu'il comptait mettre à la disposition des membres de la diaspora afrodescendante comme nous, les Antillais. S'il paraît peu probable que ce monarque au règne plus symbolique qu'effectif sur moins de 15 000 sujets se lance dans une bataille juridique contre l'État français, il semble qu'il ait en revanche bien compris tout l'intérêt pour son royaume d'accueillir une population issue de pays développés. Petite leçon d'histoire en conclusion, sachez que le célèbre haïtien Toussaint Louverture serait le fils d'un prince d'Alada. Cette ville est donc considérée en Haïti comme une ville sainte dans la tradition vaudou et une statue du héros de l'indépendance haïtienne y a d'ailleurs été érigée. Concernant M. Germany, la question que l'on se pose est de savoir s'il faut continuer de l'appeler maître puisqu'il est avocat ou s'il faut désormais l'appeler Monseigneur ou Mon Prince. Ceux qui le connaissent savent bien entendu de quel côté pencherait sa préférence si le choix lui était donné. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.